Rendez-vous avec Bruno Retailleau. Cette semaine, les députés ont débuté l'examen du projet de loi voulu par Emmanuel Macron pour lutter, disait-il, contre le séparatisme islamiste. Texte qui a été rebaptisé d'ailleurs pudiquement projet de loi pour conforter les principes républicains. Et cela dit tout. Cela dit tout car en ne nommant pas clairement les choses sous prétexte de ne pas stigmatiser, de ne pas discriminer pour reprendre toute la panoplie sémantique chère aux progressistes, ce texte rate sa cible et va en réalité créer de dangereux dégâts collatéraux. Un seul exemple, l'interdiction de l'instruction en famille en dehors de quelques dérogations et qui constitue une véritable injustice. En effet, plutôt que de se donner enfin les moyens de mettre hors d'état de nuire les islamistes qui, dans les quartiers, éduquent les enfants comme dans des madrasas afghanes, le gouvernement décide de supprimer pour tous, pour toutes les familles, une liberté essentielle pour de nombreux enfants. Autrement dit, l'État fait payer à la majorité son impuissance, sa lâcheté même, face aux agissements d'une minorité. Il en va de même d'ailleurs avec les contraintes supplémentaires prévues par ce texte que vont devoir supporter tous les cultes. Et disons les choses clairement, le problème, ça n'est pas dans le judaïsme, le christianisme ou le bouddhisme qu'il se pose. Le problème, c'est dans l'islam qu'il se pose et nulle part ailleurs. Ne pas reconnaître clairement cette évidence, c'est non seulement injuste pour les croyants, y compris d'ailleurs ceux qui pratiquent un islam respectueux des lois et des valeurs françaises, mais c'est aussi parfaitement inefficace. On ne peut aller ni au bout ni au fond des choses quand on ne nomme pas les choses. Et c'est pourtant ce que fait le gouvernement avec ce projet de loi. Il ne va pas au bout des choses parce que, tout en prétendant vouloir lutter contre le séparatisme, il ignore délibérément le premier marqueur concret de la séparation islamiste que constitue le voile, notamment chez les petites filles, sujet que le gouvernement a refusé de traiter dans ce texte. Mais si le port du hijab par des fillettes de 7 ou 8 ans n'est pas un signe de séparatisme islamiste, alors qu'est-ce qu'il est ? Je proposerai au Sénat que ce port soit interdit dans l'espace public, comme je proposerai également de renforcer les sanctions contre le port du niqab ou d'interdire le hijab pour les accompagnatrices scolaires, mais aussi à l'université publique. Bien entendu, toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes, mais tous les islamistes exigent que les femmes le portent. Cessons donc de nous cacher derrière notre petit doigt. Le gouvernement ne va pas au bout des choses, mais il ne va pas non plus au fond des choses, car en définitive, ce texte ambitionne seulement de gérer les conséquences du communautarisme islamiste, mais sans jamais s'intéresser aux causes, à commencer par la première, le laisser-aller migratoire. Si nous ne reconduisons pas aux frontières les clandestins, si nous ne mettons pas un frein au regroupement familial, si nous ne modifions pas la loi pour expulser les étrangers qui ne respectent pas nos lois, nous ne gagnerons pas cette guerre contre le communautarisme islamiste. Car si dans bien des quartiers les populations se séparent, c'est d'abord parce que les frontières que nous ne tenons plus se reconstituent à l'intérieur du territoire national, élevant des murs selon les origines et les confessions. Ce n'est pas en enseignant l'arabe à l'école, comme le président de la République l'avait souhaité dans son fameux discours des Mureaux, que nous briserons ces frontières communautaires, mais bien par l'apprentissage de notre langue, de notre histoire et de nos valeurs. Autrement dit, par l'assimilation, cette assimilation républicaine qui a été abandonnée. Moins d'immigration et plus d'assimilation. Telles sont les deux digues principales que nous devons élever pour nous protéger de cette marée islamiste qui monte partout dans le monde. En définitive, ce texte, bien qu'il comporte quelques mesures qui vont dans le bon sens, ce texte ne suffira pas face à l'islam politique. Aussi, nous allons le muscler au Sénat. Je ferai des propositions fortes pour que, enfin, nous menions une guerre totale et globale contre le totalitarisme islamiste. Parce qu'il en va de notre sécurité, il en va de nos libertés, de notre identité aussi. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt.